vas réussir avec Jésus. Le monde, les gens cherchent le succès de gauche à droite. Les gens forcent pour réussir. Les gens sont prêts à tout pour avoir le succès. Mais mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire une chose. Le succès sans Jésus n'est pas un succès qui est efficace. N'est pas un succès, n'est pas un vrai succès. Parce que tu auras le matériel, tu auras la renommée, tu auras les images. Mais, il faut savoir une chose. Tu risques de ne pas avoir la paix. Tu risques d'avoir beaucoup de problèmes. Tu risques d'avoir des problèmes de santé. Tu risques de ne même pas être heureux malgré que tu as tout ce dont il faut. Le vrai succès, c'est avec Jésus. Le vrai succès, c'est avec Jésus. Le vrai succès avec Jésus. Et avec Jésus, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, tu vas réussir. Même si tu n'as pas encore eu ce que ton cœur désire, tu l'auras au nom de Jésus. Tu vas percer au nom de Jésus. Les gens vont témoigner de la grandeur de ton Dieu. Les gens vont témoigner de la grandeur de Jésus. Les gens vont parler derrière toi de ce que Dieu a fait pour toi. Tout le monde cherche le succès. Tout le monde envie ceux-là qui ont réussi. Tout le monde envie ceux-là qui ont eu du succès. Mais mon frère, ma soeur, le christianisme, ça veut dire la vie avec Jésus. Je dis bien avec Jésus. Je ne parle pas d'appartenir à une religion. Même si tu es dans une religion, tu peux ne pas avoir Jésus. Mais quand tu vis avec Jésus et tu vis en Jésus, ça veut dire que tu obéis à la parole de Jésus. Tu obéis aux lois de Jésus. Tu obéis à la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible. Et tu vis pour Jésus. Tu fais ce que Jésus t'a demandé. Tu étais un gagneur d'âme. Il a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Tu évangélises. Tu sers Dieu. Tu te donnes à fond pour l'œuvre de Dieu. Tu investis dans l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas ne pas réussir. Ton succès est garanti pour toujours. Et c'est ce qui va t'arriver, mon frère, ma soeur. Malheureusement, beaucoup de gens veulent le succès. Ils veulent voir les miracles. Mais ils ne sont pas avec Jésus. Ils ne vivent pas en Jésus. Ils ne vivent pas pour Jésus. Ils vivent pour eux-mêmes. Ils sont dans cette autre doctrine que la vraie doctrine. Ils sont à l'église, mais en réalité, ils ne sont pas avec Jésus. Ils sont à l'église, mais en réalité, c'est en fonction du bâtiment de l'église. C'est en fonction du pasteur ou du prophète. C'est en fonction de leurs amis, de leur famille. Mais ce n'est pas avec Jésus. Frères et sœurs, j'aimerais t'encourager ce matin à revoir ta position. Quelqu'un dit, je reverrai ma position. Je reverrai ma position. Ces trois positions sont très très importantes. Avec Jésus, en Jésus et pour Jésus. Ce sont des positions très très importantes. J'insiste là-dessus, car c'est ça qui va garantir ton succès. C'est ça qui va garantir ton élévation. Le fondement de notre réussite, c'est la promesse divine. Dieu nous a promis le succès. Il ne nous a jamais promis l'échec. Il ne nous a jamais promis des problèmes. Il ne nous a jamais dit, vous mes enfants, vous allez souffrir. Au contraire, il a dit, nous allons réussir. Amen. Dans Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Lui, il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Les choses qu'il a prévues pour nous, il les connaît. Il dit, c'est des projets de paix et non de malheur. Avec notre Dieu, avec Jésus, tu auras la paix et non le malheur. Amen. Le malheur ne va plus t'arriver au nom de Jésus. Amen. Il dit, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Frères et sœurs, cela est garanti. Dieu connaît les projets pour nous. Dans Philippiens 4.13, la parole de Dieu nous dit, Philippiens 4.13, je puis tout par celui-là qui me fortifie. Frères et sœurs, celui-là qui nous fortifie, c'est le Seigneur Jésus. Avec lui, nous pouvons tout faire. Avec lui, nous pouvons avoir le mariage. Avec lui, nous pouvons avoir le travail. Avec lui, nous pouvons avoir la promotion. Avec lui, nous pouvons
manger à notre faim, avoir toutes les richesses matérielles. Amen. Dieu ne parle pas de certaines choses dans les détails, parce que c'est vraiment des détails pour lui. Mais mon frère, ma soeur, il faut savoir une chose. Amen. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas meilleur que d'avoir de celui-là qui a tout créé. Vérité. Il n'y a pas meilleur que d'avoir celui-là qui a créé l'or et l'argent. Il n'y Vérité. a pas meilleur que celui-là qui a mis tous les gisements de la terre dans le sol. Amen. Le ciel, c'est lui qui l'a créé. Il n'y a pas meilleur que d'être avec lui. Amen. Alors mets-toi en œuvre, mon frère, ma soeur, d'être avec Jésus. Amen. Ne néglige pas cet aspect. Mets-toi en œuvre pour être avec lui. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu échoues. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu ne t'a pas appelé pour que tu échoues. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu échoues. Dieu ne t'a pas choisi pour que tu échoues. Dieu ne t'a pas choisi pour que tu échoues. Il a dit, il ne t'a pas sauvé pour que tu sois la queue, Amen. mais que tu sois la tête. Amen. Il ne t'a pas sauvé pour que tu sois dans l'indigence. Il ne t'a pas sauvé pour que tu aies des problèmes pour manger 3 fois par jour. Il ne t'a pas sauvé pour que tu aies des problèmes d'argent. Au contraire, il t'a sauvé, il t'a sauvé pour que tu sois la tête et non la queue. Que tu sois élevé dans tous tes projets. Que tu aies la bénédiction et que tu puisses réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Et c'est ce qui va t'arriver à partir d'aujourd'hui. Là, tu vas connaître ta position. Tu vas connaître ton identité. Tu vas savoir tu es celui que tu es en Jésus. Et tu vas connaître les promesses et les projets que Jésus a déjà bâtis pour toi. Et c'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. Amen. 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 Quelqu'un dit, je réussirai au nom de Jésus. Je réussirai au nom de Jésus. Je vaincrai au nom de Jésus. Je vaincrai au nom de Jésus. Si Jésus est dans ta barque, mon frère, peu importe la tempête. Si Jésus est avec toi, peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, peu importe les solutions que les gens croient que c'est insurmontable, toi tu vas surmonter cela. Amen. J'ai dit bien, tu vas surmonter cela. Amen. J'ai dit bien, Jésus est dans ta barque. On n'a pas dit, toi tu vas dans telle église. Au fait, les gens font beaucoup de confusion. Il y a des gens, même, c'est pas la confusion. Et ils ont choisi d'être confus. Et ils ont choisi de faire les choses ainsi. Quand on leur prêche la vérité, ils disent, ça là, ça ne m'arrange pas. Moi, je fais ce que je veux. Ah, pasteur, tu exagères. Nous sommes quand même en 2026. Est-ce en 2026, on peut vivre comme ça? Est-ce en 2026, on peut sortir un garçon sans coucher avec lui? Est-ce en 2026, là, hein, pasteur, mon salaire même ne me suffit pas. Mon argent même ne me suffit pas. Comment tu peux me dire de payer la dîme? Ça, c'est de l'escroquerie. Ça, c'est Dieu en train de nous voler. Ça, là, seulement, c'est pas normal. La dîme est dépassée. Et mon frère, ma soeur, tu es libre. Chacun a pour lui dans sa main. Vérité. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais nous, notre travail, c'est de t'enseigner la vérité. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La vérité. On te montre la vérité. On Amen. te dit la vérité. Amen. Si Jésus est dans ta barque, tu fais ce que Jésus a dit. Tu donnes ta vie à Jésus. Tu obéis à sa parole. Tu cherches des âmes. Tu fais tout ce qu'il t'a dit comme commandement et loi. Frères et sœurs, quel qu'en soit le problème qui va t'arriver, ta destination est garantie. Amen. C'est la victoire. Dis à quelqu'un, tu auras la Tu victoire. auras la victoire. Dis à quelqu'un, tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Dieu a tout prévu pour que nous réussissons. Amen. Le secret du succès, il a dit, tout le monde connaît presque ce verset. Presque tout le monde connaît ce verset. Les gens récitent cela. Hein? La base du succès est dans la Bible. Je peux dire de Genèse jusqu'à Apocalypse. Aucun livre de la Bible n'est à négliger. Tous les 66 livres de la Bible, dans tous les 66 livres de la Bible, les écrits qui sont là-bas, les leçons, les vies des gens qui ont été relatées, c'est pour nous servir d'exemple, afin que nous puissions connaître qu'est-ce que Dieu veut. Comment nous devons faire pour réussir? Comment nous devons faire pour éviter l'échec? Comment nous devons faire pour pouvoir arriver sur le droit chemin? Voilà pourquoi ces histoires sont là. On dit, ah, mais c'est l'histoire d'Anne. Anne, c'est pour les femmes qui cherchent enfants, qui ont fait 10 ans, 20 ans, et qui cherchent des enfants. Ah, mais c'est l'histoire d'Abraham. Abraham même avait plusieurs femmes. Pourquoi aujourd'hui vous dites, faut pas, nous on va prendre plusieurs femmes? Ah, pasteur, tu sais pas que c'est bon? Mon frère, tu lis mal l'histoire d'Abraham. Quand tu lis là,
Abraham, les problèmes qu'il a eu là, c'est parce qu'il a pris plusieurs femmes. Ah, mais pourquoi Dieu ne l'a pas empêché? Ah, tu voulais que Dieu envoie un ange pour le tuer ou bien pour le chipoter? Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme toi, c'est ce que tu ne sais pas. Dieu dit la vérité, Dieu te montre il te donne les lois, il te dit ce qu'il ne faut pas faire. Si tu ne fais pas, Dieu te regarde. C'est ça aussi la bonté de Dieu. Quand on dit Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu te regarde. C'est la miséricorde. Parce qu'il y a des problèmes qui vont t'arriver. Dieu te regarde. Quand les problèmes vont t'arriver maintenant, tu vas dire, oh, mais papa, tu m'as abandonné. Pourquoi c'est là? Pourquoi moi? Oh Dieu! Non, Dieu t'avait montré, il t'avait dit. Oui, il te dit de ne pas faire certaines choses parce qu'il y a des conséquences qui ne vont pas t'arranger. Ils ne seront pas bien pour toi. Il te dit même de ne pas manger certaines choses parce qu'il y a des maladies que tu vas avoir. Il dit, ah, mais viande, c'est viande. Viande, c'est viande. On va faire comment? Nourriture, c'est nourriture. Ça là, c'est dépassé. C'est Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous sommes sous la grâce. Comme c'est la grâce, Dieu va nous disgracier de certains problèmes. Vas-y. Tu n'as pas compris la notion de la grâce. En fait, les gens transforment les choses comme ça les arrange. Et après, ils sont étonnés des problèmes. Josué 1,8 nous dit que le livre de la loi ne se lève point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Tu veux réussir, mon frère, ma soeur. Tu dois faire ce que Dieu t'a dit de faire. Tu dois prendre ses lois. Tu dois prendre sa parole. Tu dois prendre ta Bible là. La Bible contient la parole de Dieu. Amen. Tu dois prendre ta Bible là. Lire, méditer, ça veut dire réfléchir, analyser, comparer ce que Dieu t'a dit par rapport à toi-même ta vie. S'il y a les problèmes qui sont là dans ta vie, tu essaies de les corriger. Tu essaies de voir, Dieu a dit ça là, c'est pas bon. Les impuretés, la fornication, ça là. Mais si tu laisses ça, tu dis, ça là c'est dépassé. Non, on ne veut plus voir ça. 2026 là, on ne peut pas faire ça comme ça. Ok. Là, non, on ne fait pas de débat. On te laisse. Va faire tes débats seul. Va faire ton bruit seul. Chacun a sa vie dans sa main. Oui. Non, mais il faut quand même que ça soit comment on dit ça, une comparaison d'idées. On ne fait pas ça. Non, on ne va pas faire. Oui. Ceux-mêmes qui font ces choses-là, c'est une perte de temps. Quand quelqu'un ne veut pas, il ne veut pas. Même si tu lui demandes de A à Z, c'est une question de volonté. Même si tu lui demandes, tu lui donnes 10 versets qui disent la même chose, il va te dire non, mais tous ces 10 versets-là, bon, écoute, il va se baser sur un seul verset qu'il n'a même pas compris pour remettre encore 10 versets qui ont été donnés. Tu vois? Tu vois le problème? C'est une question de volonté. C'est ainsi que tu auras du succès. De Genèse à Apocalypse, tu veux du succès, obéis à la parole de Dieu. La Bible s'interprète par la Bible. Si tu vois un verset dans la Bible, il faut que tu trouves un autre verset concordant. Il faut que tu analyses le contexte. Il n'y a pas de débat autour de ça. Tu veux réussir tes projets. Proverbe 16, 3 nous dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à Dieu tes projets. Recommande à Dieu tes œuvres. Recommande à l'Éternel tout ce que tu fais. Et tu vas réussir dans tes projets. Amen. En général, les gens font d'abord. Et ils font d'abord. Ils ne recommandent rien. Souvent même, ils ne prient même pas. Ils ne demandent même pas l'avis de Dieu. Ils font d'abord. Quand ça échoue maintenant, tu les vois, ils sont assis. Ils sont fâchés. Quand tu dis seulement, c'est comme ils disent, ah, Dieu m'a abandonné. Ah, moi je ne sais même pas comment je prie. Moi je ne sais même pas ce qui arrive. Dieu ne m'écoute pas. Je ne comprends pas. Pourtant, je suis dans l'église de tel prophète. Hey, prophète là même il se cherche. Ce n'est pas une question de prophète. Ce n'est pas une question de dire non, tu es dans l'église de un tel.
C'est une question de dire, est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas? Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé dans cette relation? Dis, mais papa, il est beau, il est mignon. Papa, là, sa barbe, sa couronne, ses lèvres. Ok, ses lèvres là vont t'insulter un jour. Tu vas comprendre. Ah, il avait les tablettes. Ah, aujourd'hui, c'est devenu quoi? Des bourmas, des bonbons. Vas-y, vas-y. C'est plus les tablettes. C'est Dieu qui t'a envoyé là-bas. C'est toi-même qui t'as envoyé là-bas. Papa est étonné des résultats. Mais j'ai prié. Ah, ok. Là, tu penses qu'il y a des choses, les prières peuvent changer. Le Saint-Esprit peut changer quelqu'un. Seul le Saint-Esprit peut toucher le cœur de quelqu'un. Ah, toi, tu avais espoir de le changer. Comme toi, tu es la mère Teresa. Là, tu voulais le changer. Tu ne peux pas changer net. C'est Dieu qui peut toucher son cœur. Ah, mais pourquoi Dieu n'a pas touché son cœur? Parce qu'il ne t'a pas envoyé là-bas. Tu as entendu la vérité. Il ne voulait même pas que tu partes. Il t'a même dit que de ne pas partir. Il t'a même donné des rêves. Il t'a même donné des prophéties. Tu dis, les pasteurs, les contre moi. Parce qu'il va être comme toi, pourquoi? Écoute bien. Dans Deutéronome 28, verset 12, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Il va ouvrir les trésors du ciel pour nous. Amen. Pour envoyer la pluie en sa saison. Amen. Et pour bénir le travail de nos mains. Amen. Tu prêterais à des nations. Amen. Et tu n'emprunterais point. Amen. Ça veut dire quand les gens ont des problèmes, certains ils vont venir voir. Ils vont dire, papa, bonheur. Tantine lui dit, ah, donc maman, aide-moi, c'est difficile. J'ai besoin de toi. Prête-moi un peu d'argent. Ah, tu vois, non? C'est ce que Dieu a prévu pour nous. Ça, c'est la promesse de Dieu. Quand tu es son enfant, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Non, non, calme-toi d'abord. Il y a des gens même qui ont régné Dieu comme les pères. Et ils sont allés tisser alliance avec le diable. Tu dis, mais le diable est une créature de Dieu, oui. Mais Dieu a chassé le diable, Dieu ne le reconnaît plus. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas tué? Dieu ne peut pas tuer. C'est ça que tu ne comprends pas. C'est ça aussi la bonté et la miséricorde de Dieu. Et le diable, c'est un esprit. Il ne meurt pas. Est-ce que tu comprends? Si ce n'est pas à la fin des temps, il y a des chrétiens même qui sont spécialisés, ils vont tuer le diable. Celui qui pouvait tuer le diable, c'était Jésus. S'il ne l'a pas fait là, c'est pas toi avec tes petites prières là, avec tes jeûnes mal faits, tu peux faire quelque chose au diable. Calme-toi. Résiste au diable. C'est ce que la Bible nous dit. Résiste au diable. On résiste au diable sur la base de quoi? Sur la base de la parole. Souvent, on te dit, il faut fuir. Ah, fuis le péché. Fuis la tentation du diable. Oui, parce que le Seigneur même sait qu'il y a des moments, c'est difficile pour toi. Si tu ne fuis pas, tu essaies de résister, tu vas tomber. Il faut fuir. Et toi, tu dis, non, je ne fuis pas. Moi, je suis un guerrier. Je suis une guerrière. Je suis le fils de un tel. Je suis le fils de l'archibishop un tel. Je vais tuer le diable. Non. Tu peux tuer les sorciers, que c'est des êtres humains. Mais le diable, là, résiste-lui. Fuis à la tentation. Évite la tentation. Fuis là, ça veut dire qu'il faut éviter d'être tenté même. Il ne faut pas aller vers la tentation et puis dire je suis fort. Et il y aura un jour, tu vas aller vers la tentation. Tu vas dire non chérie, c'est pas grave. Et un jour, tu vas être étonné. Tu vas dire, hey, je suis tombé dedans. Hey, on t'avait dit, il faut fuir. Il va bénir le travail de nos mains. Si nous réussirons. La parole de Dieu est claire. Dieu a tout prévu pour que nous puissions réussir. La puissance de la déclaration, mon frère, ma soeur. Tu as entendu la parole de Dieu. Tu dois savoir une chose. Il y a des choses que tu dois déclarer sur ta vie quand il y aura des difficultés. Il y a des versets bibliques, il y a des paroles que tu dois déclarer sur ta vie. Mais il y aura des moments difficiles. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah, pasteur, c'est difficile. Oui. Le difficile, là, ce n'est pas chez toi seulement. Il y a des moments difficiles chez tout le monde. Il y a des moments où tu es confus, tu ne sais même pas quoi faire. C'est dans ces moments que tu te rends compte que ton Dieu est grand. Quand on l'appelait Jéhovah Jireh, on dit non, c'est Jéhovah Jireh.
Il est le Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants. C'est quand galère va te taper, tu ne sauras même pas où mettre la tête. Franchement, Dieu va te montrer qu'il est Jéhovah Jireh. Sinon, quand tu as l'argent là, tu ne vas pas voir son côté Jéhovah Jireh. On dit il est Jéhovah Sidkenu, il est le Dieu qui est notre justice. C'est quand tu serais dans les situations d'injustice, tu vas te rendre compte que vraiment ce qu'ils ont dit là, c'est vrai. Mais Dieu va te sortir de l'injustice. Job 22, verset 28. La parole de Dieu nous dit, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Tu serais dans la lumière. Frères et sœurs, sans la parole, tu ne peux pas être dans la lumière. Sans les résolutions, tu ne peux pas répondre. Le succès ne peut pas te répondre. Les résolutions, tu as décidé. Tu as choisi la voie de notre Seigneur Jésus. Tu as choisi l'obéissance. Tu lui as confié tes projets. Tu le suis. Tu ne peux pas ne pas réussir. Et ta lumière serait, ta voie serait, tes sentiers seraient éclairés. Tu aurais la lumière, tu ne serais pas confus. Frères et sœurs, c'est très important. Prenons l'exemple du cas de Joseph. Joseph est passé de la force au palais. Joseph, mon frère, ma soeur, il faut que nous le sachions. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 39, verset 2. L'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel a été avec Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph n'était pas comme ses autres frères. Quand il fallait, les frères mentaient, Joseph disait la vérité. Joseph avait été éduqué dans l'amour. Son père l'aimait énormément parce qu'il faisait tout ce qu'il lui disait. Il obéissait aux lois de Dieu. Il obéissait à ses parents. Il n'était pas comme ses autres frères. Voilà pourquoi Dieu était avec Joseph. Et Dieu a promis à Joseph, depuis qu'il était petit, par des rêves, Dieu lui a montré ce qui va lui arriver. Tout le monde va se prosterner pour l'adorer. Tout le monde va se prosterner pour le respecter. Ses frères, sa maman et son papa vont se prosterner pour le respecter, pour l'honorer. Mais malgré cela, Joseph s'est retrouvé dans la fosse. Sur la base de la méchanceté de ses frères. Les gens peuvent être méchants avec toi. Mais Dieu va te faire sortir de cette méchanceté pour t'élever. Je dis, tu serais assise à la table des rois. Tu seras assise à la table des grands. Joseph est passé dans la fosse. Joseph souffrait. Joseph ne voyait pas la lumière. Il a pleuré. Il s'est demandé, mais pourquoi mes frères m'ont abandonné? Il a même dit, c'est le même sang, mais pourquoi? C'est sûr qu'il a pleuré. Mais il a gardé la foi. Et un jour, on l'a enlevé de la fosse. On l'a vendu comme esclave. Ses propres frères l'ont vendu comme un objet. Sans doute Joseph a pleuré. Sans doute Joseph s'est plaint. Sans doute Joseph s'est dit, mais pourquoi? Frères et sœurs, je suis sûr d'une chose. Il y a des situations qui t'arrivent, tu te poses la question, pourquoi? Pourquoi ma famille me tourne le dos? Parce que j'ai choisi Jésus. Aujourd'hui, personne ne veut mon bonjour. Parce que j'ai choisi Jésus. Même quand il y a les événements, je pars, tout le monde me néglige. Parce que j'ai choisi Jésus. Personne ne veut me répondre. Frère, reste calme. Reste calme. Dans l'affaire de Jésus là, il ne faut pas trop avoir le gros cœur. Dis à ton voisin, il faut calmer ton cœur. Ils vont te rechercher. Amen. Continue de marcher dans les voies de Dieu. Joseph a été vendu comme esclave. Joseph n'a pas tourné le dos aux lois de Dieu. Joseph ne s'est pas dit, comme Dieu ne répond pas à mes prières, parce que c'est bon. Moi, je n'en peux plus, comme certains chrétiens parlent. Je n'en peux plus. J'abandonne. Je vais maintenant dans les bars. J'abandonne. À quoi sert de rester, de se garder vierge? À quoi ça sert de marcher dans la pureté? Pasteur, je ne peux pas. Je vais me donner aux hommes. Pasteur, je ne peux pas. Tout le monde vole. Moi, je galère. Pasteur, je vais voler aussi. Dieu répond. Hey, Joseph n'a pas fait ça. Chrétien, calme-toi. Il y a des niveaux dans le christianisme. Ta maturité spirituelle doit te permettre de comprendre qu'il y a des problèmes qui sont des tests de Dieu. Ta maturité spirituelle doit te permettre de comprendre qu'il y a des problèmes quand ça t'arrive.
c'est juste pour un temps. Mais ce qui va venir après serait plus grand que ce que tu as perdu. Amen. Parce qu'en réalité, même tu n'avais rien perdu. La chose était allée d'un côté, ça va revenir. Et tu serais béni au nom de Jésus. Amen. Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Joseph était béni. L'Éternel était avec Joseph. Joseph là-bas aussi. Il a continué à obéir aux lois de Dieu. Devant la tentation, Joseph a fui. Je t'ai dit, il faut fuir. Il ne faut pas dire, oh, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai lié le monsieur là. Et puis tu rentres dans sa chambre. On risque de te délier toi-même là-bas. Ce n'est pas l'endroit où il faut aller, il faut fuir. C'est ça la fuite. Joseph a fui jusqu'à il a laissé son habit. Joseph a fui. Là, il est sorti en caleçon, en culotte. Après ça, Joseph était content. Il a dit, oh, mais maintenant là, j'ai obéi à la parole de Dieu. Ah, Dieu va essuyer. Ma souffrance va prendre fin. Au contraire, Joseph pensait avoir bien fait. Mais le lendemain, Joseph était en prison. Lui-même, il s'est demandé, mais qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Où est la parole de son Dieu? Mais c'est de la prison que Joseph va sortir. Même en prison, ce n'était pas facile. Mais il a gardé la foi. La Bible nous dit qu'il était le prisonnier le plus heureux, le plus joyeux. Les gens l'ont trahi. Mais ils sont allés chercher Joseph en prison pour faire de lui premier ministre de Pharaon. Amen. De tes difficultés, tu serais élevé à la table des grands. Amen. Du célibat, tu vas passer au mariage tout d'un coup. Amen. Du chômage, tu vas avoir un contrat de travail, les gens même ne comprendront rien dedans. Amen. Et c'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. Amen. Ta situation actuelle, mon frère, ma soeur, ne détermine pas là où tu vas finir. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as un problème de 1000 francs. Mais il y aura un jour, tu vas enlever 1 million, tu vas donner aux gens. Tu vas dire, prenez ça pour boire de l'eau. Amen. Prenez ça pour la route. Amen. Prenez ça, vous allez acheter les beignets. Amen. Prenez ça pour votre carburant. Amen. On dit tout ça, tu vas dire non, mais c'est rien. Est-ce que tu comprends un peu? Mais qu'actuellement, tu es dans une situation difficile. Mais, notre Seigneur me charge de te dire ce matin, ce n'est pas là-bas que tu vas finir. Amen. Car très bientôt, tu vas voir la différence. Amen. Comme Pierre, obéis à la parole de Dieu si tu veux réussir. Parce que tu vas même réussir. Amen. Obéis à la parole de Dieu. Amen. Ne fais pas les choses comme toi tu veux. Amen. Écoute le Seigneur. Pierre a écouté le Seigneur. Pierre en tant qu'un professionnel de la pêche, dans Luc 5, Pierre en tant qu'un professionnel de la pêche, Pierre a pêché la nuit. Il a déployé les stratégies. Il a déployé les techniques. Il a travaillé. Son équipe, ils ont travaillé. Échec. Pas de résultat. Ses projets ont échoué. Pierre était découragé. Pierre était prêt à abandonner. Mais Pierre a rencontré le Seigneur Jésus. Et le Seigneur lui a dit, jette le filet de ce côté. Pierre a dû dire au fond de lui, Seigneur, moi j'ai jeté le filet là-bas plus de 100 fois. Mais je n'ai rien eu. Toi-même, tu n'es pas pécheur. Toi, tu es un charpentier. Tu viens me dire, moi pécheur, 10 années d'expérience de pêche. Et je viens de pêcher même toute la nuit de ce côté. J'imagine tout ce que Pierre a dû se dire dans la tête. Et tu viens me dire de jeter. Comment ça? Tu sais pas que moi, je suis un maître en marketing. Je suis un maître en pêche. Est-ce que cela est possible? Mais Pierre a eu foi en la parole de notre Seigneur. Il a dit, Seigneur, sur la base de ta parole, moi je jette le filet. Et dès qu'il a dit, et il a jeté le filet. Il a eu une pêche miraculeuse. Ta vie serait un miracle parce que tu vas obéir à la parole de Dieu. Amen. Ta vie serait un miracle parce que tu vas faire ce que Dieu t'a dit de faire. Tu vas voir des résultats. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, c'est très important. Que dit Dieu? Que dit Dieu? Que dit Dieu pour mon projet? Que dit Dieu pour cette relation? Que dit Dieu pour mes études? Que dit Dieu pour ma vie spirituelle? C'est très très important. C'est ainsi que tu vas réussir. Amen. Ce n'est pas ton intelligence.
Mais il faut obéir à la voix de notre Seigneur Jésus. Laisse le Seigneur diriger tes affaires. Laisse le Seigneur diriger tes études, ta famille. Et tu vas voir que tu seras dans l'abondance. Tu vas voir que tu auras des grandes choses. Tu vas voir que comme Pierre, tu vas faire des pêches miraculeuses. Tu vas avoir des résultats miraculeux. Tu vas avoir des bénédictions miraculeuses. Tu vas voir des grandes choses qui vont venir dans ta vie. Tout simplement parce que tu as obéi à la voix de celui-là qui a crié. Ah, tu pensais que tu étais un spécialiste, mais il y a le faiseur des spécialistes qui est là. Tu pensais que tu étais un expert, mais il y a le faiseur des experts qui est là. L'expert des experts, lui, il s'appelle Jésus. Et si tu le suis, tu obéis à sa voix, tu vas réussir. Ton succès est garanti au nom de Jésus. Et quelqu'un se lève, nous allons faire des déclarations. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que mon passé ne définit pas mon avenir. Avec Jésus, je suis une nouvelle créature. Avec Jésus, mon futur est glorieux. Avec Jésus, je réussirai. Je déclare que tout obstacle sur mon chemin devient un témoignage de la puissance de Dieu. Je déclare sur ma vie que je ne manquerai de rien, car mon Dieu pourvoit tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus. Je déclare, partout les gens ont échoué, moi je réussirai, car l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil habite en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. J'ai la connaissance, j'ai la sagesse, j'ai le conseil. Je déclare que 2026 est l'année de ma manifestation, est l'année de mon mariage, est l'année de mon enfantement, est l'année de mon succès, est l'année de ma promotion, est l'année de mon voyage, est l'année de ma richesse, et que personne ne pourra m'empêcher d'entrer dans ma bénédiction. Au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, je déclare ma bénédiction scellée par le sang de Jésus. Acclamons pour notre Seigneur.